Un archi, un projet, c'est tout de suite. Je suis avec Damien Cordier. Damien, bonjour. Bonjour. Damien, vous êtes associé gérant au cabinet DRL W Architecture à Strasbourg. On est ensemble pour faire le point sur un gros chantier que vous pilotez actuellement dans le quartier du Wacken à Strasbourg. Il y a plusieurs tranches. Oui, et tout à fait. c'est assez lourd. Disons que c'est la 5e tranche et c'est la tête de proue de la première tranche du grand projet du Wacken. C'est un nouveau quartier d'affaires qui se trouve au pied du Parlement européen. Et notre cabinet a eu la chance de gagner ce concours où on développe 9000 m² de bureaux développés sur 2 plots, un gros combo hôtelier de 4 et 3 étoiles. Donc on développe Donc, différents types d'usages. Oui, 230 chambres et un parking 160 places en sous-sol et 160 places en silo imbriqués. Et puis, je crois vous travaillez aussi sur le futur siège de Puma France. Oui, tout à fait. On l'a livré il y a déjà une petite année, c'était fin d'année dernière, parce que le challenge, c'était de livrer en premier ce bâtiment de bureau qui était destiné à Puma, où on a typiquement travaillé dans l'esprit Puma. C'est quoi l'esprit Puma? Ouais, la marque, c'est d'aller toujours plus loin, plus fort, et ensemble, l'esprit de groupe. Donc, on a été challengé sur le bien-être au travail, en créant des espaces atypiques, salle de sport en rooftop, salle de sport, à l'intérieur du bâtiment. Le bâtiment est, par exemple, entièrement piloté avec une GTB parce que l'esprit, c'était on a la tête au travail et pas à piloter le bâtiment. Donc, double pot. Une grande concentration sur la lumière, les grands espaces et en même temps les grandes ouvertures et en même temps un besoin de se cacher entre guillemets des regards de l'extérieur, et le bâtiment agit comme un miroir avec la ville pour privilégier tout le travail parce que les produits se développent 1 an avant qu'ils sortent. On a besoin d'être en ouverture et aussi d'être protégé. Est-ce qu'on peut revenir sur le cabinet DRLW ? Oui, DRLW, c'est une agence qui a 43 ans. J'ai eu la chance de faire partie de la 2e génération. Donc, 4 premiers associés m'ont déjà fait une première transmission il y a 10 ans. Ouais. Et là, très récemment, on vient de faire la transmission globale. Donc, les anciens associés ont complètement transmis le cabinet avec 6 nouveaux et on se retrouve à 7, la 3e génération. Donc on est là à la 3e génération. Et on est 7 associés et 65 collaborateurs aujourd'hui. C'est quoi pas vos savoir-faire, mais vos spécificités? Qu'est-ce qui fait que je vais venir travailler avec vous ou que je vais vous solliciter, vous? Disons qu'il y a 2 choses. Il y a la culture de DRLW, c'est la maîtrise globale du projet. Donc en interne, on a des ingénieurs travaux, des économistes, et ce qui fait qu'on a une maîtrise globale du projet. On part d'une feuille blanche, on est capable de livrer un bâtiment. La 2e chose, c'est qu'on travaille à peu près dans tous les domaines. Donc on travaille à la fois pour le privé, pour le public, dans le neuf, mais aussi dans la rénovation. Et la maîtrise des coûts dans la rénovation, c'est l'enjeu de base. Récemment, on est sur la COP à Strasbourg. C'est aussi un gros projet, c'est 9000 m² de bureaux en réhabilitation, 4500 m² de loft. Et l'enjeu, la base, c'était le budget. Il fallait tenir ce budget pour à la fois respecter le patrimoine. On a travaillé avec Chemetov, qui nous a donné beaucoup de consignes dans les matérialités, mais en même temps, on devait respecter un budget, sinon l'équilibre global du projet tombait à l'eau et ça ne pouvait pas sortir. Oui, c'est un peu un Janus bifrons. Il faut effectivement faire des choses qui ont une dimension esthétique, mais qui s'intègrent aussi dans des contraintes budgétaires. Oui, tout à fait. Et puis la signature de l'agence, vous me demandiez pourquoi on viendrait chez nous. La culture de l'agence, c'est le respect de l'humain avant tout. On met toujours l'humain en premier. Donc les collaborateurs, ils doivent prendre plaisir à développer des projets avec des maîtres d'ouvrage qui prennent plaisir à travailler avec nous. Et l'objectif, c'est de concevoir des projets pour des humains qui prennent plaisir à vivre, travailler, se détendre dans les espaces qu'on a créés pour eux. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de lumière. Donc on porte une très grande attention sur la lumière dans tous nos projets. C'est clair. Votre actualité, c'est aussi, vous travaillez à la livraison d'un centre de formation pour la SNCF, c'est ça ? Oui, à Nanterre, on vient de... Alors pareil, c'est un projet, un concours gagné. On a la chance de travailler pas mal déjà avec la SNCF, mais celui-là, il était un peu à part. Et on a fait leur centre de formation, donc nouvelle ZAC à Nanterre, bâtiment qui est en tête de ZAC. On construit en premier. On a conçu tout un jeu d'articulation sur les volumes avec des ouvertures sur le paysage, des grandes ouvertures de 3 mètres dans les salles de formation, un travail de nouveau sur la lumière et en même temps sur attention à la lumière directe
Donc, travail sur la matérialité, on a beaucoup utilisé le béton. Le béton est le fil conducteur à l'intérieur des espaces et en même temps, à l'extérieur, on a une couleur un peu cuivrée pour rappeler les halles de gare qui sont à côté. Et la végétalisation, par exemple, sur ce projet, on a fait une toiture extensive, à la fois pour l'environnement, mais aussi pour marier le paysage, le parc qui est autour et la qualité. Les gens, ils viennent se former dans des espaces bien intégrés. Cette réalisation SNCF à Nanterre, c'est le centre de formation, ça s'intègre à un contrat cadre que vous avez avec la SNCF, c'est ça? Celui-ci, non, mais en effet, on est dans un très gros contrat cadre pour la SNCF depuis quelques années, qui vient d'ailleurs d'être renouvelé. Et dans ce contrat cadre, on construit beaucoup de centres de maintenance. D'accord. Et par exemple, on a livré très récemment à Sotteville-lès-Rouen un grand bâtiment où on fait de la maintenance et on travaille. Et j'ai envie de dire, on a réussi à ramener l'architecture au cœur de ces projets parce que la SNCF avait cette ouverture et cette envie de ramener de l'architecture. Et je vais dire, il y a 20 ans, on créait des boîtes. Et aujourd'hui, on arrive à apporter de la finesse, faire des décrochés, créer des espaces de bien-être et toujours le travail sur la lumière. On le voit sur le grand pignon. On a la lumière qui pénètre dans les espaces où sont réalisées la maintenance. Ouais. C'est vrai, il y a 20 ans, on était surtout focalisé sur les aspects fonctionnels. Aujourd'hui, on est capable d'aller plus loin. Merci Damien Cordier. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.